Je serais tenté de dire dès le commencement qu'il y a ceux qui croient au ciel, à Dieu, à l'ange, à l'au-delà, et ceux qui n'y croient pas. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter mon invité aujourd'hui, Gita Malatz. Gita Malatz, nous sommes en 1977, ce jeudi 10 mars, et il est maintenant 17h03, un tout petit peu plus, et vous êtes là. Jetons un pont sur le passé, revenons à une date qui a pour vous tous les atouts d'un commencement, pour vous tous parce que vous étiez plusieurs sur cet itinéraire. Cette date importante, c'est 1943. Vous êtes en Hongrie, vous êtes d'ailleurs hongroise, la guerre n'est pas encore là, mais elle pèse déjà, le nazisme, l'antisémitisme se manifeste, prépare déjà les crimes. Vous êtes quatre jeunes gens, Anna, son mari Joseph, Lily et vous, Gita. Ils sont juifs, vous ne l'êtes pas, ils sont morts, vous êtes la seule survivante. Un jour, tous les quatre, dans cette époque, en 1943, vous décidez de mettre en commun tout ce que vous avez, vos doutes, vos inquiétudes, votre quête, et vous parlez. Et vous parlez, vous notez, vous n'en finissez pas de parler. Et puis un jour, Anna, l'une de vos amies, dit tout d'un coup, « Attention maintenant, ce n'est plus moi qui parle. » Et on peut croire, on s'aperçoit qu'Anna est habitée, que sur ses lèvres une autre voix vient et que de son cœur, depuis son cœur, un ange s'est précipité pour parler. Est-ce bien cela? Vous êtes depuis 40 ans, maintenant, à la recherche d'un ange. Je ne suis plus à la recherche de l'ange, parce que j'ai fait sa connaissance. C'est une certitude maintenant. Mais là, c'était... notre quête a été... Nous l'avons fait par écrit, parce que là, on ne peut pas s'échapper, on voit ce qu'on a écrit, pour voir ses propres obstacles. Et moi, je l'ai écrit avec beaucoup de tiédeur, aucune profondeur. Je me suis esquivée parce que Hannah était beaucoup plus intuitive que moi. Je me suis dit, oh, elle va répondre au lieu de moi. J'ai posé des questions auxquelles j'aurais pu répondre moi-même. Par paresse de penser moi-même. Et tout d'un coup, elle m'avertit, elle me dit, ce n'est pas plus moi qui parle. Et alors j'entends les mots très sévères, on va te déshabituer à poser des questions inutiles. Et en ce moment-là, je savais, avec une certitude, mais j'étais plus sûre que maintenant que je vous vois, que c'est mon maître intérieur qui parle, ces mots sévères. Et la présence de l'ange s'est manifestée par une lumière, mais une lumière qui n'est pas comme dans l'opéra, magique, on éclaire tout. C'était une lumière qui entre dans une chambre sombre, qu'on n'a jamais allumée, la lumière, et j'ai mis toutes les choses que je n'ai pas voulu voir moi-même. Alors Gita Malatz, on va essayer d'éclairer notre conversation. J'en reviens à ce que je disais à l'instant. Vous étiez quatre, vous aviez l'habitude de vous raconter les choses, de mettre en commun comme oui. Les doutes, les inquiétudes, enfin oui. Votre quête, la quête que vous aviez de la vie. Et puis tout d'un coup, l'une de vos amies, Anna, dit, mais alors c'est cette phrase qui est importante dans toute votre histoire, attention, ce n'est plus moi qui parle. À partir du moment où elle a dit cette phrase, attention, ce n'est plus moi qui parle, avez-vous eu l'impression, vous, que ce n'était plus elle qui parlait? Mais oui, je vous l'ai dit. Tout de suite? Mais tout de suite, je le savais avec une certitude. Mais que je connais, celui-ci qui parle, je le connais depuis toujours, et je le connaîtrai toujours. C'était une certitude sans temps. Mais Anna n'avait plus son style normal de conversation, pourtant c'était elle qui parlait. C'était elle qui parlait, mais d'une voix beaucoup plus sévère, beaucoup plus puissante et presque effrayante. Et les mots n'étaient plus les mêmes. L'intonation et l'intensité étaient hautes. Le champ de force, si vous voulez. Vous ne la saviez pas si intelligente. Elle? Parce qu'elle portait, puisque les phrases, les mots étaient différents. Non, les mots n'étaient pas différents. Elle avait la faculté, qui s'est manifestée là la première fois, d'utiliser son oreille intérieure. Mais en même temps, elle était consciente, comme moi ou vous, de toutes les circonstances extérieures, mais elle a entendu la voix de l'ange clairement en elle et l'a traduit. Je voudrais savoir ce que vous faisiez toutes les quatre. Nous
Hannah, Joseph et moi, nous étions des décorateurs. Lily était éducatrice, elle avait une école de mouvement. Nous étions dans la vie avec tous nos deux pieds et tout pratique. Parfaitement normal. Parfaitement normal. Pas du tout accoutumé à des expériences spirituelles ou religieuses. Chacun ne pratiquait sa religion. Ça nous est arrivé comme ça peut arriver à vous ou à quelqu'un que nous écoute. Vous aviez une vie donc tout à fait normale, un travail. Vous étiez en plus, vous, Guita, championne de natation. Oui, comme championne de natation, j'ai reçu beaucoup de travail de l'État. Oui. Et déjà, le mensonge extérieur s'est manifesté que j'ai été obligée de cacher que mes collaborateurs étaient juifs. C'était très désagréable et c'était le grand mensonge organisé qui commençait en ce temps-là. C'était 1943. Oui. Mais il y avait quand même chez vous une nécessité d'emplir votre vie. Vous venez de dire à l'instant que vous n'aviez pas de religion, vous n'étiez pas occupé par une foi religieuse. Non, pas du tout. Mais vous aviez besoin de quelque chose, d'un souffle. Parce que ce mensonge extérieur, organisé, se manifestait avec beaucoup plus de force chaque jour. Nous avons cherché la vérité et nous nous sommes dit la vérité doit être quelque part. C'était la soif de la vérité qui était en nous. Et comme nous avons pensé que, bien sûr, les obstacles de trouver cette vérité, c'est en nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons écrit ce qui nous empêche. Chacun a fait sa petite fiche en parlant des obstacles qui nous empêchent de trouver la vérité. Et puis un jour, vous avez mis tout en commun. Et puis nous en avons parlé et alors cet événement est arrivé. Et au moment où la voix m'a sévèrement secouée, j'ai vu, avec une lumière, sans jugement, mais très très claire, ce que j'aurais dû écrire. Je me suis vue avec tout mon mensonge, toute ma paresse intellectuelle, intérieure, toutes les choses que je n'ai pas voulu voir, que j'ai cachées avant moi-même, ça m'était montré. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, tout ce que vous écriviez était, comme vous l'a reproché Anna, superficiel. Absolument superficiel. Et là, je ne pouvais pas plus nier, parce que je l'ai vu, je l'ai reconnu et j'avais une honte. Mais lorsque Anna a dit « Attention maintenant, ce n'est plus moi qui parle », vous auriez pu penser que c'était Dieu. Non, je savais nettement que c'est mon maître intérieur. Donc vous étiez déjà habité vous aussi, de la même manière? Je ne sais pas, c'était la présence et une certitude qui est venue. Mais d'ailleurs, c'est très compréhensible, parce que l'ange plus tard a dit, je ne savais pas que c'est l'ange, très longtemps. Il s'est contenté que je le reconnais comme mon maître intérieur. Oui, vous dites le maître intérieur, votre maître. Oui. Et beaucoup plus tard, l'ange, quand il a dit déjà qu'il est l'ange, il a dit « Je suis ton pareil plus... Tu es mon pareil plus dense. » Alors, si c'est mon être plus parfait, naturellement, que je le reconnais. Mais comment avez-vous pu vivre depuis 1944, parce qu'on y reviendra, parce que cette conversation, ce dialogue avec l'ange a duré 17 mois, oui. Une fois par semaine, je crois que c'était chaque vendredi. Chaque vendredi. Mais ensuite, vous êtes parti, vous avez eu votre vie, vous êtes venu vous installer en France, je crois que vous êtes en France depuis 1960. Oui. Nous sommes en 1977, cela fait beaucoup d'années. Cet ange vous a accompagné, je sais qu'il ne vous a jamais quitté, mais comment ont été toutes ces années sans Anna et sans la voix de l'ange? Mais après les 17 mois, j'entends la voix de l'ange, mais pas comme on s'imagine que c'est une pluie de roses, je ne sais pas quoi. C'est dans la vie quotidienne que je reçois les réponses, et très rarement par des mots. Par quoi alors? Des signes? Les signes, les événements de la vie quotidienne me donnent la réponse. Parce que l'ange veut se manifester dans la vie quotidienne. Il ne veut pas, ce n'est pas un ange qui plane dans le ciel, inaccessible. Non, c'est justement dans les actes de la vie quotidienne. Vous avez l'impression d'avoir été choisi à ce moment-là, en 1943? Non, pas du tout. Je pensais que ça se passe partout dans ces temps de désastre. Et quand je suis venue en France, je pensais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont fait cette expérience. Peut-être il y en a, mais je n'en sais rien. Mais les temps sont mûrs pour cela.
Et je crois que chaque homme qui ne se ferme pas intentionnellement et qui sait un peu s'émerveiller des possibilités qui sont en nous, que chaque homme peut faire cette expérience. Je crois que vous avez dit le mot, il faut s'émerveiller, parce que dans une histoire comme la vôtre, dans une aventure comme la vôtre, on croit tout à fait ou on ne croit pas du tout. On peut ne pas croire à ce qui vous est arrivé. Mais à ce moment-là, il n'y a même pas le commencement d'une conversation. Non. Mais si on est émerveillé devant l'inconnu, tout est possible. Tout est possible. Oui. Mais c'est ça, vous le dites bien. C'est ça. C'est pourquoi j'ai mis sur la première page du livre. Oui, pourquoi avoir écrit si longtemps après? Parce que vous aviez tout noté, parce qu'en fait, vous étiez 4, 3 sont morts, vous êtes la seule survivante. Oui. Vous avez toute la responsabilité de ce dialogue. Mais c'est ça, cette responsabilité est restée sur moi. Et j'avais, jusqu'à je suis arrivée en France, j'ai passé une vie très dure matériellement. J'ai travaillé du matin au soir. Je ne pouvais pas faire les traductions en langue étrangère. Et quand je suis venue en France, mon mari et mes amis français m'ont bien aidé à le traduire. Naturellement, c'était très difficile parce que de traduire en français sans que les personnes qui traduisent connaissent le hongrois, oui, qui est très difficile à traduire. Et puis soit imprégné aussi. Et puis j'ai fait la traduction allemande et la traduction anglaise avec des amis aussi. L'allemand, j'ai pu le faire moi-même. Mais ça m'a bien occupé et puis j'ai travaillé. Bon, il y a donc tout ce dialogue, tous ces dialogues. Vous trois, vous dialoguez avec l'ange, qui est Anna, et je vais donner un petit exemple comme ça pour que l'on comprenne. À un certain moment, par exemple, c'est Anna, l'ange, qui raconte: deux forces habitent chaque être, la force de la vie et la force de la mort. L'une construit, l'autre détruit. Tu n'es pas seulement créature, tu construis et tu détruis en premier lieu toi-même. Alors, il y a une beauté de l'écriture, il y a une manière de dire les choses qui est peut-être et qui peut paraître très adroite, trop bien faite, alors que dans la langue hongroise... C'était parfait. C'était parfait, voilà. C'est parfait. Anna s'exprimait pendant la vie quotidienne, d'un hongrois tout à fait normal. Mais au moment où les entretiens commençaient, c'était un hongrois d'une beauté rare, tout à fait près des racines. Très, très beau. Et puis, la deuxième partie, qui se passait déjà à Budapest, c'était en vers, rythmé. Et des rythmes qui se sont imprégnés en nous d'une façon ineffaçable. Et moi, je n'étais pas très contente des rythmes, de langage rythmé, parce que j'étais tellement contente de pouvoir parler, poser des questions, recevoir des réponses. Vous avez posé toutes les questions? Oh oui, toute la semaine on s'est préparé à poser les questions, parce qu'enfin on trouve quelqu'un qui dit la vérité. C'était passionnant. Mais quand c'était rythmé, ça nous traversait d'une tout à fait autre façon, parce que ça ne passait pas, le rythme nourrissait, ça ne passait pas par le mental, ça nourrissait directement le rythme. Mais vous êtes-vous interrogé pour savoir d'où venait cette voix? Pas du tout. Cette âme? Non, c'était pour vous, c'était l'ange, c'était d'une simplicité rare, là. C'était tellement naturel, je n'étais même pas étonnée. Je me suis dit, quelque chose qui devrait arriver, est arrivé, et c'était tout à fait naturel. Je ne peux pas dire un autre mot. Ce n'est pas naturel d'être séparé de sa nature supérieure. Mais Gita Malas, vous posiez des questions à Anna, qui répondait, et elle était l'ange, elle était du moins la voix de l'ange, mais Anna aurait pu vous poser des questions à vous, Gita, et vous auriez pu avoir également une autre voix d'un autre ange. C'était possible? Non, tout est possible, parce que chacun de nous a reçu de son propre ange la réponse. Et l'ange était toujours... Nous étions, comme nous sommes formés à l'image de l'ange, c'est toujours une autre individualité. Vous parlez de Dieu, parfois, tout en le refusant, mais j'ai rencontré Dieu plusieurs fois dans vos pages. Dieu, vous pensez que c'est un mot usé? Dieu est une certitude, mais seulement les anges ont évité, ils ont un respect très très grand
pour la langue qui est sacrée. Chaque mot qu'on prononce va être sacré. Parce que l'ange dit, tu parles à ma place. Et ils n'ont pas aimé à prononcer les mots qui sont recouverts par l'homme des croyances, des spéculations, des sentimentalismes qui ne correspondent pas à cette notion sacrée que Dieu. Donc il faut parler du sacré et non pas de Dieu. On peut parler de Dieu, mais Dieu, l'homme a déformé ce mot. L'homme a déformé beaucoup de mots. Mais oui, mais ça c'est un mot sacré et l'homme l'a déformé. Alors les anges ont parlé de lui ou il. Mais en hongrois c'est un mot qui est ni masculin ni féminin, ça veut dire tous les deux, c'est le mot eux. Mais Gita Malatz, comment êtes-vous sorti d'une telle aventure? Parce que, disons-le une fois encore, tout cela a duré 17 mois. Oui. Cela se passait une fois par semaine. Oui, à la fin beaucoup plus souvent. Beaucoup plus souvent, mais ça durait toute la semaine. Danger de vie. Parce qu'il fallait faire toute la somme des questions, donc ça durait toute la semaine. Les questions qu'on allait poser. C'était seulement la première partie où on a posé des questions. La deuxième partie, il n'y avait plus de moyens de poser des questions. Là, les anges ont dit ce qu'ils voulaient dire. Parce que certainement qu'ils ont su que notre temps est court. Ils savaient que 3 des 4 partiraient. Je crois, oui. Parce que quand Lily a fait une fois un rêve dans lequel quelqu'un a demandé à elle « Qu'est-ce que tu ferais si tu devrais mourir? Quel sera ton dernier désir ?» Et dans son rêve, Lily a répondu « Je voudrais que ce que je reçois maintenant continue à vivre dans mes élèves. » Et alors l'ange a parlé de la mort. Il a dit « Le germe est la mort du grain. Mais les êtres sous la terre ne voient que sa mort, parce qu'ils ne voient pas le germe qui est en dessus la terre. Il dit, ne crains pas la mort, si tu es avec moi, si tu agis avec moi, la mort n'existe pas. Et n'agis pas parce que ton temps est court. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ton temps est court? Parce que le temps des anges, je crois, est un autre temps que le nôtre. Je me suis traduit dans le temps humain, qu'est-ce que ça peut dire? C'était 15 mois. Après 15 mois, elle est morte en déportation. Les autres étaient au courant de ce qui se passait. Vous étiez 4, c'était en 43. Vous aviez dit à quelqu'un? Non. Non. Le sens et le rythme de toutes ces conversations? Non, parce que nous n'avons pas eu des amis qui oui, il y avait quelques amis qui le savaient. Mais en général, non. Vous vous êtes interrogé pour raconter tout cela après, sachant que vos 3 amis étaient morts? Fallait-il le dire? Fallait-il l'écrire? Je savais que c'est mon héritage et les autres sont allés dans la mort volontairement. Volontairement parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on me fusille. Il faut lire l'histoire, c'était... si vous voulez, je peux la raconter, mais ça durerait peut-être trop longtemps. J'ai protégé une quantité de juifs. Et quand les nazis sont venus, ils m'ont trouvé beaucoup plus coupable que les juifs même, parce que j'ose protéger les juifs. Et là, vous allez tout de suite voir que l'ange pas parlé aussi à une personne dont l'oreille intérieure n'est pas encore ouverte. Et alors, on m'a dit, combien d'ouvriers est-ce qu'il y a dans cette usine de guerre où j'avais un certain rôle pour protéger les Juifs. Il faut dire que cette usine, vous faisiez à ce moment-là confection de vêtements. Non, confection de chemises militaires. C'était une maison, une usine de guerre, parce que comme ça, les Juifs ont du travail, une protection militaire. On a pensé que les nazis ne vont pas les attaquer parce que c'est une usine de guerre qu'on a créée dans ce but-là. C'était d'ailleurs Monsignor Angelo Rota, le nonce, qui l'a fait et qui est un homme remarquable de courage. Je ne sais pas s'il vit encore, mais dans ce temps-là, j'avais un grand respect pour lui parce qu'il ne prêchait pas des belles paroles, mais il faisait des actes courageux. Et
dans cette usine de guerre, les nazis hongrois sont venus un jour et ont demandé, la chasse aux juifs, ont ramassé tout le monde dans la salle de travail, ont demandé qui est le commandant. Moi, j'étais le commandant bénévole de cette usine, dans ce but de le protéger. Hanne et Lili étaient aussi là. Et puis, il a dit, oui, le commandant. Je dis, c'est moi le commandant. Et le chef de ces nazis hongrois était un prêtre défroqué, sadique, un monstre. Il a été exécuté après la guerre, parce que c'était l'ennemi numéro 1. Et il a fait une sorte de sermon aux Juifs qui étaient alignés là, gardés par les soldats nazis, qu'une chrétienne qui protège les Juifs est beaucoup plus coupable que les Juifs eux-mêmes. Et il m'a dit, pour me tendre un piège, combien d'ouvrières travaillent dans cette usine? Mais j'avais déjà auparavant eu le pressentiment qu'il y aura une attaque, et dans les clôtures du parc, j'ai fait faire des trous, qu'on puisse échapper sur la rue ou derrière le jardin dans une grande forêt. Et au moment où les nazis sont venus, je ne savais pas combien de personnes se sont réfugiées. Ils ont eu le courage et l'esprit vif pour s'enfuir. Alors j'avais aucune idée. Il y avait environ 110 personnes, peut-être 40 se sont enfuis, peut-être 30, peut-être 50, je ne le savais pas. Et puis il a dit, si vous ne dites, ce chef des nazis hongrois a dit, si vous ne dites pas le chiffre exact, on va vous fusiller à l'instant même. Je me suis dit intérieurement, mais je ne le sais pas, comment? Tout d'un coup, je m'entends prononcer le chiffre 72. Comme ça. Comme ça. J'étais étonnée même. Et alors, on se met à décompter les personnes qui ont été ramassées. Les soldats les ont ramassées partout. Et on commence à compter. Et c'était 71. Alors, un grand silence est installé. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et un soldat pousse une jeune fille qui s'était cachée dans les toilettes. C'était la 72e. L'ange, là. L'ange vous avait soufflé le chiffre. Ah, mais oui. Moi, je ne pouvais pas le savoir. Il y a une autre indication aussi, Gita Malas, c'est que vous parlez des nazis hongrois qui surveillaient votre usine de guerre. Oui. Mais il faut dire également qu'il y avait des nazis allemands qui, d'une certaine manière, vous protégeaient. Ah, mais c'était une ruse. Ouais. Quand j'ai vu que les nazis hongrois ont tout pouvoir, je me suis dit, après cet événement, qu'il faut trouver une autre ruse. Mais qu'est-ce que ça peut être? Et comme les nazis hongrois n'ont protégé personne, n'ont respecté personne, même le nom c'était déjà sans puissance, je me suis dit, mais il y a les nazis hongrois, les nazis allemands. Ce sont les seuls qu'ils respectent. Et, par hasard, ou pas par hasard, dans la propriété mitoyenne, à cette usine de guerre, un colonel, un SS allemand, s'est installé avec une certaine quantité de soldats SS. Comme je parle très bien l'allemand, c'est ma langue maternelle, je me suis dit, il faut faire protéger les juifs par les nazis allemands, contre les nazis hongrois. Mais comment? Et un jour, à la porte d'entrée, un soldat allemand sonne. Tout le monde est effrayé, mon Dieu, maintenant ils vont nous chercher. Et je vois que c'est un soldat Wehrmacht. Et c'était un gentil garçon qui a été un collègue de Hanna aux Beaux-Arts de Munich, où elle a fait ses études. Et il détestait les nazis, il détestait la guerre, c'était un gentil garçon. Et tout de suite, j'ai trouvé une idée m'est venue. Je lui ai dit, vous êtes rédacteur du journal de la Wehrmacht, de la rubrique culturelle. Je vous ferai des dessins sur le folklore hongrois. Vous publiez cet article et vous me donnez un certificat en allemand
avec le tampon de la swastika allemande, que je suis votre collaborateur. Il dit très bien, il savait la ruse. Je lui ai dit pourquoi. Je l'ai fait exécuter en vitesse et il m'a porté le certificat en allemand. Je l'ai mis dans ma poche et je suis allée. Je savais que le colonel allemand, SS, était toujours en ville et les soldats s'ennuyaient là toute la journée, ils n'ont rien à faire. Je suis allée là et je suis venue, j'ai dit, vous savez, moi, je travaille dans cette usine de guerre ici, en allemand naturellement, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens indisciplinés qui attaquent cette usine de guerre. Est-ce que vous ne pourriez pas nous aider s'il y a quelque chose? Et le corporal, j'ai tout de suite senti son dialecte un peu bavarois. Je me suis mis sur le même dialecte, il m'a pris pour une bonne compatriote. J'avais le certificat avec la croix gammée dans ma poche et je lui ai montré que vous étiez tranquille là. Une collaboratrice du journal Wehrmacht. Ils ont dit, bien sûr, on va le faire. Je dis, mais vous savez, venez voir cette usine de guerre, tout de même, mais le détour par la rue est très long. On va faire dans la clôture de nos jardins mitoyens une ouverture. Venez nous voir et venez inspecter un peu l'usine de guerre. Et cette ouverture dans la clôture, c'était la ruse, parce que le jardin des SS donnait sur une immense forêt. Et alors, je pensais, s'il y a une nouvelle attaque des Hongrois... C'est par là qu'elles partiront. C'est par là qu'elles partiront. Bon, Gita Malas, vous avez tout à l'heure raconté que lorsqu'on vous avait demandé combien y a-t-il d'ouvrières, quelqu'un vous avait soufflé le chiffre 72, c'était donc l'ange. Dans d'autres occasions de votre vie, depuis 1943 jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il eu un ange pour vous souffler quelque chose d'utile, d'essentiel? Oui. Mais c'est trop personnel. Et dans des moments très précis? Oui. Donc l'ange s'est toujours manifesté, c'est ce qui est important. Seulement si c'est nécessaire, parce que l'ange, déjà au début, je voulais m'appuyer sur l'ange. Et je me posais la question, comment est-ce que je pourrais toujours entendre ta parole? Et la réponse était prononcée avec un mépris extraordinaire. Il a dit, alors tu ne seras qu'une marionnette. L'ange veut que l'homme prenne ses responsabilités, qu'il soit indépendant, qu'il agit selon sa propre loi, qu'il la trouve lui-même, et seulement là où l'homme est au sommet, à sa fin, à son sommet plus haut, où il ne peut plus faire plus qu'il a fait jusqu'à maintenant, là, l'ange peut répondre. D'ailleurs, dans le dernier entretien personnel, l'ange me l'a expliqué très nettement. C'est au sommet de ta question que je peux te répondre. Ne descends pas. Ne t'arrête pas. Ne descends pas. Parce que s'arrêter, c'est la deuxième mort. Je suis au sommet et là tu peux me trouver. Ça, où l'homme finit, là commence l'ange. Enfin, tous les entretiens sont notés, on s'aperçoit que l'accent est toujours mis ou sur l'amour, ou sur le don de soi, ou sur la joie, ou sur la souffrance. Ah, mais il nie la nécessité de la souffrance. Ils disent que j'habite dans la joie. Si tu veux me trouver, tu me peux trouver dans la joie. Et un des instructions, des entretiens les plus, je pourrais dire, typiques pour l'ange, c'est l'instruction sur le sourire. L'ange habite dans le sourire. Si vous voulez bien lire un passage... Vous me l'avez marqué, je crois. Hein. Oui. Je vais le retrouver parce que j'ai vu l'ensemble des choses, mais le seul fait que vous les notiez, vous, c'est que cela a une signification. Oui, c'est à la page 161. C'est l'entretien du 18 février 1944. Oui, c'est le sourire. Avec Gita, c'est bien celui-là. Hein. Oui. Je parle du sourire. La bouche représente la matière dans le visage. Elle est en bas. La force d'attirance vers le bas tire la bouche en bas. La force d'attirance vers le haut l'élève.
Tout animal sait pleurer, gémir, sourire, seul l'homme le sait, et c'est la clé. Ne souriez pas seulement lorsque vous êtes de bonne humeur. Votre sourire est un sourire créateur, non pas sourire artificiel, mais sourire créateur. Si les forces d'attirance vers le bas agissent, elles ferment. Et là, il y a le geste au niveau de la bouche, parce que Anna faisait le geste à ce moment-là. Oui, oui, oui. Alors, si les forces d'attirance vers le bas agissent, elles ferment. Bon. Tout est tiré vers le bas, tout. Le sourire est à l'image de la rédemption, symbole. La force créatrice élève la matière. Cela dépend de toi. Me connais-tu? Alors là, c'est la réponse oui. Oui. C'est moi qui suis la mesure pour toi. Comment peux-tu reconnaître ta voix si tu ne souris pas? J'habite dans le sourire et je suis ta mesure. Et alors, elle répète, on a l'impression qu'elle répète parce qu'elle redit le sourire est symbole, maîtrise sur la matière. Si tu lis un livre, tu l'approches de toi pour bien voir. Si tu veux me lire, il faut que tu t'approches. J'habite dans le sourire. Je ne peux pas pleurer car il n'y a rien sur quoi pleurer. Il ne faut pas pleurer sur le manque, méchanceté, épouvante, ténèbres, votre nom est manque. Non manque d'eau, mais manque de feu. La créature impuissante pleure, car elle ne sait pas faire autre chose. Mais j'imagine que lorsque Anna vous disait toutes ces choses, a fait Anna inspirée par l'ange, habitée par l'ange, elle était un instrument. Vous deviez quand même être surpris, parce que c'est tellement beau tout cela. On y vivait. Et puis c'est tellement attendu en plus, c'est tellement le bon sens, c'est tellement la vérité qu'on a l'impression que cela a toujours été écrit. Oui, mais oui. Alors vous me dites, bien sûr, c'est naturel. Moi, mais la nature n'est pas notre être créé. Nous sommes aussi créateurs. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire que lorsque j'ai annoncé l'autre jour cet entretien avec vous, j'ai dit une étrange expérience spirituelle. Et vous m'avez écrit immédiatement parce que vous estimiez qu'il fallait démystifier cette expérience, la présenter telle qu'elle était, et vous dites, c'est une expérience naturelle, elle correspond à la nature de l'homme vécue dans sa plénitude. Alors estimez-vous, Gita Malas, que c'est une expérience tout à fait naturelle? Oui, oui, c'est la vraie nature de l'homme, parce que l'ange explique toujours, l'homme est à moitié créé et à moitié créateur. Le monde créateur, c'est le monde des anges. Le monde créé, c'est notre être animal et aussi jusqu'à notre intelligence. Mais il faut faire le pont, le lien entre les deux. C'est ça la tâche de l'homme. Mais vous avez déjà le bonheur d'être quelque part. Vous avez la chance de pouvoir croire, d'abord d'avoir été entendu, d'avoir pu parler et de croire que tout cela existe. Mais c'est donné à tout le monde parce que c'est le temps où ça s'ouvre. Nous vivons un temps où toutes les valeurs s'écroulent. Et l'ange dit bien, à l'approche de la lumière, si tu vois s'écrouler quelque chose, sache-le que c'est la lumière qui approche. Déjà, ça annonce, tout s'écroule qui n'est pas rempli du Verbe éternel. Alors, ça s'adresse à tout homme. On voit maintenant toutes les valeurs s'écrouler, mais c'est en même temps que la lumière vient. Et c'est beaucoup plus facile pour l'homme d'aujourd'hui de s'ouvrir vers Dieu, vers l'ange, je dis Dieu parce que dans le sens le plus sacré de ce mot, et vers l'ange parce que le temps est mûr. Oui, mais tout le monde vous dira, ceux qui sont très occupés de ces choses, tous ces gens-là vous diront que c'est quand même une aventure spirituelle et vous refusez le mot spirituel. Non, je ne dis pas... C'est spirituel, naturellement, mais j'ai refusé le mot étrange. Ah oui, c'est vrai. Alors, oui, je parle d'expérience, je parle de spirituel, et c'est étrange, oui. Oui, étrange. Alors, disons que ça peut paraître étrange à beaucoup. C'est peut-être étonnant, mais c'est donné à la portée de tout le monde. Enfin, il faut admettre une fois pour toutes que l'ange peut parler à quelqu'un. Oui. Écoutez... Est-ce que c'est étonnant et étrange que Mozart a fait sa musique divine? Non. Personne ne s'étonne. Oui, alors, jeune, il a été habité, d'accord. Hannah avait la même qualité d'écoute intérieure, d'oreille intérieure, seulement celle de Mozart
était dirigée vers les sons, vers les harmonies. La sienne était dirigée vers les paroles divines. Anna avait une capacité... d'écoute intérieure. était très intuitive. Oui. Mais vous aussi. Tous les Non. trois. Oh non. Oh non, non, non. À partir non. du moment où elle vous a dit, attention, ce n'est pas moi qui parle, vous avez eu une capacité d'écoute. Mais vous voyez que ma capacité d'oreille intérieure était encore endormie, parce que l'ange a parlé à travers moi, il a prononcé ce chiffre, il m'a donné ce chiffre de 72, sans que je savais. Mais Hannah était consciente. Elle était consciente de formuler les paroles de ceux que l'ange a voulu traduire par elle. Elle était consciente, mais d'une conscience très intense du monde extérieur en même temps, simultanément. Elle vivait sur deux plans consciemment et simultanément. Et c'est ça la capacité que chaque homme pourrait développer en soi-même. C'est-à-dire révéler le maître que nous avons chacun à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, oui, et c'est une richesse inouïe. Mais on pourrait penser, Gita Malas, que dans cette aventure où vous étiez 4, à certains moments, vous avez travaillé en communion, et on pourrait croire que vous avez eu des moments de transe. Or, il n'y a pas eu de transe. Non, pas du tout, c'est juste le contraire. C'est un éveil conscient et une prise de conscience sur deux plans, avec des sens éveillés, sur le plan matériel et sur le plan intérieur. Jamais de transe, jamais des extases. C'est pourquoi je dis que c'est naturel, parce que c'est la vraie nature de l'homme. Mais pendant ces 17 mois, vous avez été particulièrement heureux tous les 4, de pouvoir poser des questions et en plus d'avoir des réponses. Mais on nous disait la vérité, enfin, que nous avons cherché si longtemps, et si intensément. On ne vous a plus jamais dit cette vérité après? Oui. Oui, je le vis encore. J'essaie de le vivre. Donc en ce moment, vous avez d'autres communications? À l'intérieur, mon ange me répond, mais pas en mots, mais en certitude. Que pensez-vous de ceux qui vous disent « Je n'y crois pas du tout, je n'y croirai jamais, vous êtes habité, mais ce n'est pas possible ». Regardez, une jeune femme qui a entendu parler de dialogue des anges avec l'ange a dit « Non, je ne veux pas lire ce livre, parce qu'après, je ne pourrai pas vivre de la même façon. » Elle disait la vérité. Au moment où on a vécu ça, ou lu seulement le livre, avec les sens ouverts, le cœur ouvert, on ne peut plus vivre de l'ancienne façon, parce que c'est une responsabilité de prendre connaissance avec ce qui était dit là. Oui, mais je ne suis pas tellement d'accord lorsqu'elle dit « Je ne veux pas lire ». On n'a pas le droit de refuser, de ne pas savoir. On peut, c'est après avoir lu qu'elle devrait dire... Mais peut-être pas tout le monde est mûr encore pour ça. C'est une question de maturité intérieure pour le supporter, parce que ce n'est pas un lit de roses. Il faut prendre sa responsabilité et vivre selon cette responsabilité. Mais aujourd'hui, Gita Malas, où en est votre mysticisme? Parce que de questions vous avez posées sur le mysticisme. Disons même sur le mystère. Mais le mysticisme dans le sens péjoratif, c'est ça. C'est ça ce que je vous ai écrit, que l'étrange, le mysticisme, le spiritisme, toutes ces choses-là ne nous intéressaient pas. Tout ce qui change l'homme à l'intérieur de lui-même, après une maturité éthique, parce que ça c'est une condition, ça c'est intéressant, qui nous fasse vivre d'une autre façon, agir d'une autre façon, dans la vie quotidienne, pas s'envoler dans les nuages, mais agir, l'homme dit, tu agis par moi, ne me défigure pas. Tu es ma main sur terre. C'est ça le lien. Par les actes, il faut témoigner de l'ange. Pas par s'envoler dans les hauteurs des nuages et rester là. Non. On a dû sûrement vous faire le parallèle, vous dire, mais Bernadette aussi a écouté la voix de la Vierge. Oui, à sa façon. Alors... C'est toujours très individuel. Si l'ange vous parlerait
selon votre individualité et selon vos besoins et selon votre intensité de demande. D'ailleurs, pour chacun, à un moment de notre vie, il y a eu un événement qui fait que quelqu'un nous a parlé, ou s'il ne nous a pas parlé, quelqu'un nous a fait faire quelque chose. Oui. En tout cas, quelque chose qui ne peut pas venir de nous. Oui. Donc, oui. nous avons tous ces anges qui sont en litanie quelque part et qui font la ronde et qui nous surveillent. L'ange, vous voyez, Lily a posé la question. Ouais. Premièrement, il faut dire que sous le mot foi, les anges comprennent quelque chose d'autre que la foi dans un dogme ou la foi dans une confession quelconque. La foi, selon l'ange, est une force vivante, divine, qui nous fait croître intérieurement. Et Lily a posé la question, est-ce que tout le monde a son ange, instructeur? L'ange a répondu, non. Nous sommes faits de foi. Si tu as la foi, si tu crois que je te puisse parler, je peux te parler. Si tu ne le crois pas, je suis muet. Nous sommes entièrement faits de foi. Mais on a l'impression que vous avez quand même été séparés. Il y a eu Anna et Lily qui sont partis pour les camps de concentration et qui y sont mortes. Vous qui avez survécu, mais il est dit à un certain moment dans le dialogue avec l'ange, il y a les femmes qui n'osent pas partir et celles qui ont décidé de ne pas se sauver. Et parmi celles qui ont décidé de ne pas se sauver, c'est-à-dire d'une certaine manière de mourir, il y a Anna et Lily. Et puis il y a quand même cette particularité d'Anna, et c'est rapporté par une des ouvrières qui est revenue de Ravensbrück, puisqu'elles étaient à Ravensbrück. Elle rapporte la scène, la mort de Anna en camp de concentration. Lorsqu'on rasa la tête des prisonnières, une surveillante SS s'est approchée de Anna et lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ici avec tes nattes blondes, tes yeux bleus et ton nez droit? Es-tu arienne ?» Et Anna répondit « Non, je suis juive », ce qui voulait dire « Non, je veux mourir ». Non, ce n'était pas la volonté de mourir, elle était incapable d'un mensonge. Si elle a traduit les paroles de la vérité pendant 17 mois, bien sûr qu'elle était incapable d'un mensonge. Il y a un autre entretien, et vous l'avez marqué, c'est l'entretien avec vous, Gita, le 1er octobre 1943. Et il s'agit d'ivresse. Toute ivresse est avant-goût du sans-poids. C'est pour cela que l'homme la recherche, mais sur le mauvais chemin. Soyez ivres de Dieu. Tout à l'heure, je vous disais que vous parliez souvent de Dieu, alors que vous ne voulez parler que de l'ange, mais vous laissez entraîner. C'est elle qui parle de Dieu. L'ange a vénéré Dieu. L'ange, quand il a prononcé le mot Jésus, il y avait une telle intensité de vénération dans la voix de l'ange que j'étais étonnée de voir à quel point l'homme a perdu tout sens de sacré. Mais il a évité les mots que l'homme a défigurés. Quelquefois, il les a prononcés quelquefois, mais c'était toujours avec une intonation qui était loin de ce qu'on s'imagine, ou comme l'homme prononce le mot de Dieu, de Jésus. Vous est-il arrivé, Gita Malas, de parler de tout cela avec des prêtres, des religieux, des moines? J'ai justement reçu en ce moment-là une lettre de la Suisse, d'un prêtre, une merveilleuse lettre, merveilleuse. Qui vous disait? Ce sera long, mais c'est merveilleux ce qu'il écrit. Il a rencontré par hasard le livre Dialogue avec les anges et il en est profondément émerveillé. Il a compris. Il a compris, mais profondément compris. Et profondément compris que c'est maintenant le temps où ça s'ouvre. Alors,
Elle continue, Anna, enfin, ou l'ange, « Vertu, bonté, bonnes intentions ne sont que peau ébréchée, peau vide, sans la boisson. Avec une soif inextinguible, soyez assoiffés de l'ivresse, qui seule est rédemptrice. Que voulez-vous donner s'il n'y a rien en vous? Vous êtes des peaux misérables sans la boisson. Cela te pèse-t-il? Et vous répondez non. Non, non, parce que je savais que la boisson est donnée à celui qui demande. Est-il difficile à porter? Est-ce difficile à porter, plutôt? Et vous répondez encore, cela m'élève. Oui. Donc vous étiez déjà élevé par tout ce que vous racontez, Anna. Dites l'ange, parce que Hannah disparaissait en ce moment-là où elle parlait. Sa personnalité était vraiment un instrument pour traduire ce que l'ange voulait dire. Oui, mais, d'accord, Anna disparaissait, mais lorsque vous en aviez fini de parler, et lorsque vous faisiez autre chose, Oui. elle redevenait Anna. Oh, mais naturellement, même, elle était tellement consciente qu'elle s'observait comme elle formulait le sens de ce que l'ange veut dire. Et elle ajoutait, toute ivresse est hommage à Dieu, l'ivresse la plus grande absorbe la plus petite, mais la plus petite continue à vivre dans la plus grande, rien n'est perdu, qu'il n'y ait donc pas de doute en ton âme, le plus sacré, c'est l'ivresse. Et je me demande si toutes ces phrases, si tout ce dialogue ne devrait pas rester comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose de transmis. C'est un message, et vous êtes peut-être la messagère. Mais on peut vous accuser de tout, hein? Oui. Hein, attention. C'est le testament que j'ai reçu et que j'ai essayé de transmettre dans le dialogue des anges. Mais vos amies, auraient-elles accepté que ces lignes soient transmises? Elles savaient? Elles savaient, et c'est pour cette raison, ce que vous avez lu, le départ de Hannah et de Lily, Oui. Elles me savaient en danger de mort. Elles avaient peur que de nouveau je serais persécutée par les nazis. Et elles se sont dit, s'il n'y a personne à déporter, on va me fusiller. Et Hannah a toujours dit, si quelqu'un de nous doit rester en vie, ça doit être toi pour transmettre ce message. Alors, j'essaie de le transmettre comme je le peux à travers ce livre. Mais on pourrait également dire que ce sont des indications de sagesse qu'il faudrait reprendre à son compte, inscrire quelque part là où l'on habite ou là où on essaie de penser, parce qu'il y a la grandeur de l'obstacle n'est pas punition. Ne vous appuyez pas à ce qui paraît l'appui le plus sûr, c'est le vide le plus noir. Oui. Le corps n'est donné que pour donner. Oui. On pourrait penser que ce sont des vérités premières, mais il faut quand même les rappeler, parce qu'autrement on ne le sait pas trop. Hein. Tout l'enseignement de l'ange est donné pour le vivre. Pour le vivre dans chaque cellule de notre corps. Et pas seulement pour comprendre intellectuellement. Enfin, il ne vous a rien appris, mais il vous a rappelé l'essentiel. L'ange. Oh, j'ai énormément changé. Tout ce qu'il a dit, je ne savais pas que le printemps d'une évolution de l'homme arrive, que ça va devenir possible à tout le monde. Quand Lily a dit un jour, je ne fais pas assez d'essais dans mes cours que je donne, l'ange a dit, mais les essais sont faits avec toi. Alors je me suis demandé si ces mêmes essais sont faits partout dans le monde. Les forces divines veulent s'incarner maintenant dans l'homme. L'homme doit s'accomplir, doit vivre dans sa plénitude et pas nier, se fermer aux possibilités qui sont innées en lui. Et c'est ça le message vivant et plein de joie, parce que la vie devient une vie passionnée et plein de joie si on peut suivre ça, parce qu'on est toujours devant de nouvelles possibilités. Mais vous ne vous êtes pas interrogé par la suite pour savoir quelle chance vous avez guidé dans ces interrogations? Vous aviez été choisi pour être celle qui interroge l'ange. Oui, c'est une joie et une responsabilité. Mais il y a toujours le doute. Le chemin n'est pas mystérieux, c'est ainsi. C'est le chemin dans la vie quotidienne, d'incarner l'ange dans la vie quotidienne. Chacun d'entre nous devrait donc poser les questions. Oui. Si ces questions sont posées sincèrement, sûrement que vous aurez la réponse en vous-même. On les pose comment, ces questions?
dans votre cœur, passionné, parce que s'il y a un manque, un vrai manque, et si on est conscient de ce manque, le manque peut être rempli. Mais si on se croit parfait, si on n'a pas de manque, il n'y a pas de moyen de combler le manque. Si un verre est plein, on ne peut pas verser la boisson dedans. Notre manque, c'est une chance extraordinaire. Enfin, nous ne pouvons pas avoir l'aventure que vous avez eue, mais on peut avoir d'autres aventures. Oh. Non, parce que quand même... Vous pouvez avoir l'aventure à votre mesure et selon votre individualité. Parce que vous étiez 4, je le rappelle, pour ceux qui n'auraient pas écouté dès le départ, vous étiez 4 amis, puis un jour, l'une de vos amies, alors que vous vous racontiez tout, vos angoisses, vos doutes, vos joies, vos peines, l'une d'entre vous, La Anna, recherche de la vérité. recherche de la vérité, Anna, l'une d'entre vous, a dit, attention, ce n'est plus moi qui parle, et elle était dépassée par quelqu'un qui parlait. Bon, oui. Cela, donc vous avez entendu une voix qui n'était plus la voix d'Anna, qui était la voix de l'ange. Et ce que nous devons faire, nous, c'est poser les questions, puis à l'intérieur de nous-mêmes, notre maître, car nous avons tous un maître intérieur, va peut-être nous répondre, non? Sûrement si la question est sincère. Pas peut-être. C'est une loi. Comment peut-on être tout à fait sincère dans la question que l'on pose à soi-même? Selon votre plus grande possibilité, la plus grande sincérité que vous avez en ce moment. L'ange ne demande rien d'autre que vous soyez au sommet de vous-même. Parce que là où l'homme, je le dis, l'homme se finit, l'ange commence. Mais pour être au sommet de soi-même, il faut être seul? Vous pouvez l'être au boulevard Raspail dans la foule. Il était dit également... Ce n'est pas une question d'extérieur. Vous pouvez être à votre intérieur au milieu de la foule. Je crois, oui. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, Gita Malas, la souffrance n'a pas de sens. Mais enfin, c'est l'ange qui le disait. Oui, oui. Il nie la nécessité de la souffrance. Il nie. Parce par nos actes, nous appelons la souffrance. Si nos actes ne sont pas selon notre conviction éthique, la plus haute, nous appelons la souffrance. Elle nous enseigne. Mais l'ange ne dit pas de se vautrer dans la souffrance. Il a dit la souffrance vient, mais laisse-la partir au moment où elle veut partir. C'est un ange qui nous enseigne aussi. Vous voyez, il y a en ce moment beaucoup de gens qui vous écoutent. Ils sont vraiment très très nombreux, pas seulement en France, puisque France Inter, reliée par Radio Internationale, va très loin dans le monde. Et qui se posent des questions, sans doute, oui. Vous écoutant. Et qui peuvent dire, pour beaucoup, je crois, ou j'ai envie de croire, ou je suis en train d'être émerveillé, ou je voudrais être émerveillé, ou je crois au merveilleux. Puis d'autres qui ne peuvent pas comprendre, qui sont cartésiens. Alors qu'avez-vous à leur dire? J'ai à dire que ce que je dis ici, c'est si peu de ce qu'on m'a donné à vivre. Et j'ai tout écrit, j'ai tout noté dans ce livre. Qu'ils prennent le livre, peut-être ça leur dit quelque chose et ça leur aide à vivre et à se développer intérieurement, peut-être pas. C'est une aventure. C'est une aventure qu'il faut vivre. C'est une aventure. Chacun. Oui. Et on en revient au sourire parce que c'est beau sur le sourire. Vous passez à côté de lui, il est tellement connu, vous ignorez ce qu'il signifie. Il est pont au-dessus de l'ancien abîme. Oui. Ouais, le sourire a vraiment cette importance capitale et il est très très bien étudié. Mais vous savez sourire comme vous souriez autrefois? Je ne sais pas. Je ne me vois pas. Je sais seulement si je suis rempli de joie. Alors on pourrait penser, Gita Malas, que vous ne faites que vous adresser à l'ange, qu'attendre une voix qui viendrait d'ailleurs. Ah non. Première fois, il faut que je fasse tous les efforts possibles à moi. Ah bon? Parce que l'ange n'est pas gratuit. Il faut le mériter. Il faut aller jusqu'au bout de vos possibilités. Là, l'ange commence. C'est pour ça que c'est une voie qui, continuellement, vous met à l'épreuve, parce que il faut aller jusqu'au bout de votre possibilité. À Paris, vous êtes marié? Oui. Vous travaillez? Oui. Vous êtes peintre? Oui. Je sais ce que vous faites et c'est très beau parce que
Vous peignez selon une méthode, une tradition Ancestrale. archaïque, on dit archaïque, je crois. Oui. Tradition oui. hongroise, Oui. je rappelle que c'est votre pays. Vous êtes toujours hongroise, vous êtes française maintenant? Non, je suis française par mariage. Française par mariage, et vous peignez de très jolis coffres, sur des commodes, Mais maintenant, depuis très longtemps, je n'ai rien fait parce que j'étais tellement dans la traduction de ce livre que ça m'a pris tout mon temps. Qui vous redonnera la voix de l'ange? Vous l'avez parfois dans l'oreille? Je ne sais pas si vous la sentez. Je crois qu'il faudra en revenir à cette phrase qui est vraie. Le maître doit exister en chacun d'entre nous. Oui. Hein? Oui. C'est, je crois, l'essentiel. Il ne doit pas, il existe. Seulement, il faut s'ouvrir à lui. Enfin, c'est un livre, c'est un dialogue plutôt très intéressant. Dialogue avec l'ange, du noir sur du blanc, d'ailleurs je parle de la couverture. Et le témoignage paraît chez Aubier-Montaigne. Oui. Merci Guy Tamalas.